Bonjour les amis, voilà, toujours dans les bords de la Manche, où je me repose un peu, où je prépare un peu Paris, savoir ce qu'on fait. J'essaye de rester un peu dans la liberté, qui va être très dur en fait à avoir bientôt, avec ce qui se passe, avec Macron qui donne des nouvelles informations de confinement qui vont revenir. Le soir, on ne pourra pas sortir, un peu comme pendant la guerre. Donc, comme il a dit, c'est une guerre déclarée. Le confinement pour un virus qui n'existe pas vraiment, une maladie qui est là par moment, il est vrai, un virus pas si dangereux que ça, qui se guérit, comme il y en a eu depuis tout le temps, mais on n'en parlait jamais. Là, d'un seul coup, on parle de chiffres et de morts, alors qu'il y a autant de morts de la grippe. Regardez les chiffres, la grippe saisonnière qu'il y a depuis des années. Regardez les chiffres de nombre de morts chaque année. C'est exactement le même chiffre que le fameux coronavirus. L'année prochaine, ça va péter. Je pense que les manifestations qu'on a faites étaient juste une petite ébauche de ce qui arrive, car le peuple va commencer à comprendre qu'on avait raison. Et ils vont se révolter aussi, et il faut se préparer à ça. Donc moi, depuis des années, je me suis préparé, j'ai plutôt un chalet à la campagne, parce que dans les villes, il va y avoir des confinements où tout le monde devra rester chez soi. Ce sera encore une aberration, quoi. Ce sera un abus de pouvoir. Ce sera vraiment pour montrer qui sont les moutons et qui a le pouvoir. Donc il faut absolument trouver les failles, et les failles existent, puisque il y a des tas de preuves qui disent que toutes les fameuses lois et décrets qu'ils ont faits ne sont pas valables et validés. Il y a des manques de signatures, etc. Donc eux, ils veulent qu'on soit dans la loi, eux, ils ne le sont pas. Donc c'est pas à moi de faire ça, je ne veux pas répéter des choses qu'on entend sur internet, il y a des gens qui l'ont fait très bien. Rien n'est valide dans les décrets et les lois qu'ils ont fait, il manque des signatures, c'est fait à la va-vite et sans vraiment contrôle. C'est juste donc la police et les services qui suivent ce processus sont responsables et sont aussi dans la corruption. On verra bien un jour que tout ce qu'ils nous ont forcé à faire était hors la loi. Donc il faut vraiment se mobiliser et vraiment faire masse face à ce pouvoir. On peut, si vraiment en 2021 le peuple va comprendre, parce que s'ils refont des confinements, il va y avoir des entreprises qui vont encore se cracher, les gens vont être mal s'ils doivent avoir de l'argent pour payer à manger à leur famille, etc. Donc ça va être la cata. Donc la révolution arrive forcément s'ils nous aident pas dans ce sens-là. Donc préparons-nous à être autonomes. Je vais avec une personne naturopathe et d'autres gilets jaunes. On va pas ce samedi mais l'autre commencer à planter des graines dans des parcs. Je vous en reparlerai. Normalement, pas le 17
mais le samedi prochain, après le 17, ça doit être le 25, on ira dans le parc de Vincennes, la forêt de Vincennes, planter des graines. C'est une image, mais c'est une image concrète pour commencer à planter une graine de l'autonomie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage et à samedi sans doute. Il y a Sophie Tissier qui fait une grande réunion dans un château dans le milieu de la France pour réunir des gilets jaunes pour faire une association de gilets jaunes. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop adhérents, alors bon, c'est déjà bien qu'elle essaye de faire quelque chose. Je ne sais pas si je vais y aller, car mon image, elle peut être un peu ternie, je pense. Mais il y a des gens qui essayent, il ne faut pas critiquer. Pour être crédible par rapport au système, il faut peut-être une association qui soit validée par tout le monde. Mais je sens des tensions dès qu'on prononce son nom, donc c'est ça qui va être délicat, parce que si elle représente les gilets jaunes et que tout le monde la critique, ça va être à mon avis un peu dur. Mais bon, on ne sait jamais. Donc je parlais de ça et je sais qu'il y a une manifestation à Paris le 17, ce samedi, je pense que j'y serai pour parler de ce qu'on va faire la semaine prochaine, qu'on commence à semer des graines ensemble pour l'avenir. Et je vous embrasse et à bientôt et belle journée.